C'est une cérémonie historique. Le lancement samedi 11 septembre au Palais du Peuple de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics est un coup de génie de la coordination pour les changements de mentalité. Devant le président Félix Tshisekedi, le premier ministre Sama Lukonde et autres invités de marque, l'initiative de cette campagne qui touche au cœur de la vision Le Peuple d'abord a fait bondir le gouverneur de la ville de Kinshasa, premier à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la ville de Kinshasa, que je représente, ne peut que saluer aujourd'hui cette initiative de la coordination pour le changement de mentalité qui est votre réponse à la question de savoir comment redresser l'homme intérieur congolais dont la mentalité a été longtemps courbée sous le poids des antivaleurs de tout ordre. De son côté, l'hôte de la manifestation, le numéro 1 de la coordination pour le changement de mentalité, le révérend pasteur Jacques Kangoudia, après avoir décliné les objectifs de sa structure, a, dans la suite de son discours, démontré l'importance de la discipline et du civisme fiscal, énuméré les 10 causes de l'incivisme fiscal en République démocratique du Congo, parmi lesquelles la corruption, le manque de patriotisme, l'ignorance de l'impôt, l'utilisation irrationnelle des recettes. La liste continue. Le pasteur Jacques Kangoudia a par ailleurs insisté sur l'obligation des citoyens à s'acquitter des impôts et taxes. La fiscalité constitue une source non négligeable de recettes de l'État. Le moyen financier accumulé dans le pays et bien géré permettent alors aux États de réaliser leur programme de progrès et de développement ainsi que de procéder à la redistribution équitable des richesses à leur population en fournissant le bien-être social à travers plusieurs services d'intérêt public tels que la santé, l'éducation, le logement, le transport public, l'eau potable, l'électricité, la sécurité, j'en passe. Il est donc nécessaire d'assurer de l'existence d'une culture fiscale dans le pays pour espérer faire de la fiscalité une source réelle de recettes. C'est donc pour cette raison que l'article 65 de la Constitution de la République démocratique du Congo stipule tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État et qu'il a en outre le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, a dit Jésus-Christ aux pharisiens. Quant aux questions sur les taux de chômage élevés et les risques que prend l'État congolais en cherchant à prélever les impôts auprès des Congolais pauvres, le coordinateur de la coordination pour les changements de mentalité, le révérend Jacques Kangoudia, déclare. Ceux qui font les activités vont déjà commencer à payer leurs impôts, ce qui fait que l'État va avoir le moyen de pouvoir commencer à financer, on va dire, des investissements pour pouvoir créer des impôts. Ainsi, on va relever le niveau de vie de nos concitoyens et on va créer donc une classe moyenne qui n'est pas jusque-là, qui n'existe pas encore en RDC. Mais on peut dire, comment est-ce que l'État trouve l'argent où? Allez-y dans tous les pays du monde, vous trouverez que l'État trouve l'argent dans les impôts, taxes et redevances que les gens payent. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est quoi? Il faut que ceux qui touchent l'argent de tous les Congolais puissent avoir le mec qui tremble pour dire « ce n'est pas mon argent, c'est l'argent qui appartient à tout le monde et que je ne peux pas penser comme je veux ». Donc si on continue à voir certaines personnes en train de pouvoir s'amuser avec l'argent qui appartient à tout le monde, on décourage le peuple qui doit payer. Prenant la parole à son tour, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a aussi salué l'initiative de la CSM et déclaré que les changements de mentalité des acteurs intervenant dans les secteurs des impôts est un impératif dans l'atteinte des objectifs du gouvernement. C'est ainsi qu'en soutien à cette campagne de sensibilisation au civisme fiscal, l'Argentine nationale a saisi l'occasion pour annoncer la mise en place par son ministère du service Skin Alert, lequel permet aux contribuables de dénoncer les cas de fraude fiscale, douanière et autres tracasseries. Le changement de mentalité
des acteurs intervenant dans le secteur des impôts devient donc un impératif dans l'atteinte des objectifs du gouvernement pour lequel nous avons été investis. Tout part de l'homme qui doit changer sa manière d'être et sa manière d'agir au quotidien. C'est ainsi qu'en soutien à cette campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal et en vue de contribuer à l'amélioration de la gouvernance financière, de la qualité des services rendus aux assujettis, mais aussi de se conformer aux bonnes pratiques de gestion de la chose publique, j'ai le plaisir d'annoncer la mise en marche ce jour du service FinAlert. En effet, au travers d'un portail web accessible via le site du ministère des Finances, ainsi qu'à travers une ligne téléphonique d'accès gratuit, FinAlert est un service permettant aux personnes morales et physiques de soumettre de manière anonyme ou non, selon leur choix, à l'attention du ministre des Finances des plaintes et dénonciations se rapportant entre autres à des cas de fraude fiscale, fraude douanière, tracasserie administrative, harcèlement, concussion, corruption ou tout autre acte illégaux dont elles sont ou elles auraient été victimes ou témoins, afin que des actions idoines soient prises pour y remédier. De son côté, le ministre du Budget Aimé Boji a d'entrée de jeu félicité l'heureuse inspiration de la coordination pour le changement de mentalité et mis en évidence l'apport de cette campagne dans la lutte contre les antivaleurs. C'est donc avec joie, une joie immense, que je prends la parole du haut de cette tribune pour exprimer ma satisfaction de voir ce moment arriver et saluer cette initiative combien louable et patriotique de la coordination pour le changement des mentalités. Et je saisis cette opportunité pour féliciter le coordonnateur de la CCM pour avoir eu cette heureuse inspiration. L'incivisme fiscal est le corollaire de la persistance de la succession des budgets de l'État qui ne parviennent pas à refléter le potentiel économique réel de notre pays sur les finances de la République et partant sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le budget de l'État étant l'expression chiffrée de la politique de gouvernement qui elle-même se résume dans la conquête du bien-être de la population, son niveau réduit se traduit en incapacité des responsables publics d'accomplir toutes les tâches nécessaires pour des résultats à impact concret préconisé. Pour témoigner et réaffirmer sa ferme volonté de changer l'homme congolais et les paradigmes dans la gestion de la chose publique, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dernier intervenant du jour, a eu le mot juste pour parler du bien fondé de cette campagne et ses conséquences sur la vie de la nation. J'ai tenu, au milieu de toutes les priorités liées à mes responsabilités, à marquer d'une pierre blanche cet événement, ce qui témoigne de ma détermination à changer de paradigme dans la gestion de la chose publique. Ma joie est d'autant plus grande que la campagne touche à un sujet d'une importance capitale pour le développement de notre pays et s'inscrit dans la droite ligne de ma vision, traduite par mon plan quinquennal en cours d'exécution par le gouvernement de la République. Il est universellement reconnu que l'impôt joue un rôle essentiel dans le développement des nations. Par l'impôt, les États mobilisent les ressources qui leur permettent d'intervenir dans plusieurs domaines qui sont déterminants en termes de développement, tels que la mise en place d'infrastructures, la couverture sociale, l'éducation, les soins de santé, le logement, l'eau, l'électricité ou encore la sécurité. Rigoureusement collecté et géré, l'impôt alimente
le trésor public et réduit la dépendance de l'État aux financements extérieurs. Sur ces mots, je lance la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics, ainsi que l'application FinAlert. Je souhaite à tous les acteurs impliqués un franc succès. Vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre nation. Je vous remercie. Pour envoyer un message fort, le chef de l'État Félix Tshisekedi est allé à la fin de la cérémonie prendre symboliquement son numéro d'impôt et payer en même temps celui-ci. Étalée sur une période de 6 mois, cette campagne de sensibilisation comprend plusieurs activités, notamment les conférences, les séminaires, les porte-à-porte et les tournées en province. Critiquée dans l'opinion et considérée par certains comme une structure budgétivore, la coordination pour les changements de mentalité, grâce à cette initiative, a démontré cette fois-ci qu'elle demeure une structure sur laquelle la République doit désormais compter pour relever ces grands défis. C'est par un carnaval que s'est clôturée cette mémorable activité de la coordination pour les changements de mentalité.